Bien, on continue d'avancer sur la leçon, les enfants. Soyez bien concentrés. Voilà une autre phrase. Martin dort sous la tente. D'abord, je voudrais que vous me trouviez le verbe conjugué dans la phrase. Je vous laisse un petit temps de réflexion. Bien, je suis sûre que vous l'avez tous trouvé parce que vous êtes trop forts pour trouver les verbes. Le verbe conjugué ici, c'est dort. D'accord? Du verbe dormir. Maintenant, à vous de me trouver le sujet du verbe dort dans cette phrase. Réfléchissez bien à la petite question que l'on doit se poser. Alors, on y va ensemble. On se pose la question, qui est-ce qui fait l'action? Qui est-ce qui dort sous la tente? Ici, c'est Martin. Donc, Martin est le sujet du verbe dort dans cette phrase. Alors maintenant, comme on n'a pas les petites étiquettes, on ne peut pas faire le jeu des petites étiquettes, on va le faire comme ça ensemble. Le sujet ici, Martin, je voudrais que vous le remplaciez par Martin et Samuel en gardant la même phrase. On change le sujet Martin en mettant à la place Martin et Samuel dans la même phrase. Donc, ça nous donne Martin et Samuel dorment sous la tente. Alors moi, je pense que cette phrase n'est pas correcte. Je suis sûre que vous allez trouver pourquoi. Je vous laisse réfléchir. Est-ce que ça peut se dire comme ça? Martin et Samuel dorment sous la tente. Eh bien non, vous avez sans doute raison. On ne peut pas écrire Martin et Samuel dorment sous la tente. Ce n'est pas correct. Par contre, on écrit Martin et Samuel dorment sous la tente. Qu'est-ce que vous remarquez? On a toujours le verbe dort qui se transforme ici en dorme avec la terminaison ENT. Et on a le sujet, qui est-ce qui? Hop, on va l'entourer, c'est Martin et Samuel. D'accord? De qui est-ce qu'on parle? C'est Martin et Samuel. Donc, on observe bien que au début, nous avions Martin dort sous la tente. Martin était le sujet de dort. Si on change le sujet Martin en Martin et Samuel, eh bien, qu'est-ce qu'on remarque? Le verbe change aussi. Et on l'entend bien. On avait dort et maintenant, on se retrouve avec dorme. D'accord? Donc, c'est bien ça qu'il fallait observer. On a changé le sujet, donc le verbe a aussi changé. D'accord? Attention, le ENT ici, il ne se lit pas avec le son en. On ne dit pas Martin et Samuel dormant sous la tente, c'est dorment. D'accord? On va faire la même chose avec une autre phrase pour voir si vous vous en sortez. Alors, je cache un petit peu. Hop, voilà. La nouvelle phrase est « Le père gronde les enfants ». Allez-y, cherchez-moi le verbe conjugué dans cette phrase. Bien, donc le verbe ici, c'est bien gronde, c'est l'action de gronder. D'accord? Quel est le sujet de gronde? Posez-vous la bonne question. Alors, vous l'avez sans doute trouvé ici. Qui est-ce qui gronde les enfants? C'est le père. Donc ici, le sujet, c'est le père du verbe gronde. D'accord? Donc maintenant, je voudrais que vous remplaciez le sujet le père par les parents. À vous d'imaginer dans votre tête ce que ça va donner.
on remplace le père par les parents. Alors, la correction, ça nous donne les parents grondent les enfants. Je suis d'accord avec vous, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Là, on a bien changé le sujet les parents. Par contre, on a gardé le verbe de la première phrase. Et moi, je peux vous dire, les enfants, que ce n'est pas correct. D'accord? Parce que quand on change le sujet du verbe, le verbe doit s'accorder avec le sujet. Donc, on obtient les parents grondent. E-N-T à la fin. D'accord? Donc ça, on va l'apprendre bientôt aussi. Comment est-ce qu'on accorde le verbe avec les sujets? On va apprendre les petites lettres qu'il faut mettre à la fin des verbes. D'accord? Bien, donc ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut plutôt retenir. On écoute bien en ouvrant les oreilles. Lorsque le sujet change, le verbe change aussi. D'accord? Souvent, on l'entend. Donc ça, c'est une oreille. Souvent, on l'entend. Par exemple, l'enfant dort, les enfants dorment. On entend la différence entre dort ici et dorment. D'accord? Par contre, des fois, on ne l'entend pas, mais le changement se voit. Ça, c'est un œil. Il gronde, les enfants grondent. On voit bien qu'ici, on a E-N-T, alors qu'ici, nous n'avions pas cela. D'accord? Exactement comme dans la phrase ici. On entend bien gronde et gronde, mais ici, il ne s'écrit pas pareil, parce qu'on a changé le sujet. D'accord, les enfants? Bien, on se retrouve dans une autre vidéo pour faire la suite.